Aujourd'hui, en votre compagnie, on va parler, Madame Florence Nanga, du déséquilibre hormonal et la chute de cheveux. Oui, tout à fait. Très important. Très important. Alors, on va aller directement. Quels sont les signes d'un déséquilibre hormonal? Alors, les signes d'un déséquilibre hormonal, d'accord, je vous dis merci déjà encore une fois de permettre de sensibiliser. Alors, les signes chez la femme, par exemple, il peut avoir des bouffées de chaleur, il peut avoir une prise de poids, il peut avoir un trouble au niveau du cycle menstruel. Et tous ces éléments-là peuvent nous montrer qu'on a un signe, on doit avoir un signe au niveau d'un déséquilibre hormonal. OK. Ou alors une perte de cheveux en abondance, par exemple. Tout simplement. Voilà. Là, on est chez la femme. Et l'homme? Oui. Chez l'homme aussi, par exemple, le déséquilibre hormonal, il peut avoir peut-être des pannes. Quelque part, je crois qu'on se comprend. On se comprend, oui. Voilà, donc ça peut nous pousser justement à aller voir un médecin. Ou tout simplement, il peut avoir une perte aussi des cheveux chez l'homme. Donc ça va conduire à la calvitie. Oui. Alors, comment les hormones influent-elles sur la santé des cheveux dans encore plus de détails? Alors, les hormones sont importantes, justement, on va parler par exemple de l'oestrogène, qui est une hormone qui est très importante dans la croissance des cheveux. Et lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de cette hormone-là, on va voir les cheveux qui tombent. Donc, on va voir une personne, par exemple, qui, à la suite d'un stress ou d'une grosse anxiété, va voir ses cheveux commencer à tomber, tout simplement parce qu'il y a un chamboulement au niveau des hormones. Voyez. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va rester un peu chez la femme. D'accord. Hein, et on va essayer de comprendre et quels sont ces facteurs externes-là qui peuvent causer un déséquilibre hormonal lié à la chute des cheveux. Hein, mais surtout, tout à l'heure, on va parler un peu de la grossesse, de la ménopause. Exactement. Parce que tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est les hormones. Et la principale hormone dedans, c'est l'oestrogène, qui est l'hormone féminine. OK. Alors, donc, il y aura trouble de l'oestrogène lorsque on va par exemple parler lorsque la femme est enceinte. Oui. Je vais parler d'abord du cycle de vie du cheveu, qui a la première phase, on va parler de la phase anagène, ou la croissance des cheveux, ensuite catagène et télogène. Le cheveu est presque prêt à tomber, et à la phase télogène, le cheveu tombe. Et pendant la grossesse, justement, il y a un chamboulement au niveau des hormones de l'oestrogène qui va être un peu plus élevé, donc le cheveu va se bloquer à la phase anagène, c'est-à-dire à la phase de croissance. Okay. Donc, une fois qu'il se bloque à la phase de croissance, lorsque la femme va accoucher, on va parler de postpartum, à ce moment-là, lorsque les hormones vont commencer à se remettre en place, à se stabiliser, donc il y aura une baisse justement de cet oestrogène-là et on va voir les cheveux qui tombent. Donc ça se passe pendant et après la grossesse. Okay. On va parler de ménopause chez la femme et c'est justement encore cette même hormone qu'est l'oestrogène qui va avoir une baisse justement de production de cette hormone-là. Et on va voir les cheveux justement qui vont s'affiner, il y aura moins de follicules en phase de croissance et les cheveux vont commencer à tomber chez la femme. Mais une fois que ça se stabilise pendant la ménopause, normalement il devrait avoir un regain de la repousse et surtout si on fait des soins, on peut avoir justement la repousse des cheveux. Donc voilà un peu au niveau hormonal ce que ça peut causer chez la femme. Alors, tout à l'heure, on va venir aux solutions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes techniques que nous évoquons. Mais on essaie d'expliquer plus ou moins pour une meilleure compréhension. Parlons un peu de thèmes techniques. On va évoquer la thyroïde. Oui, la thyroïde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la thyroïde? La thyroïde, si vous voulez, c'est une petite glande qui ressemble à un papillon qui se trouve justement au bas du cou. Donc, justement, et c'est une hormone qui va justement favoriser une meilleure croissance de tout l'organisme. On va parler du métabolisme. Et lorsqu'il y a une baisse justement de production de cette hormone-là, il y aura une chute des cheveux, malheureusement, chez la femme. Donc, on va parler d'hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie va entraîner la chute des cheveux chez la femme. Et quand c'est comme ça, il va falloir voir un spécialiste, un médecin, qui va faire une analyse de sang, qui va regarder le taux, justement, et puis mettre un traitement sur pied. Nous, à notre niveau, en tant que spécialiste du cheveu, on va mettre justement des soins en place pour permettre justement, pour stabiliser un peu la chute et pour redonner un peu vie aux cheveux. Voilà. Alors, on va rester dans les solutions. D'accord. Lorsque moi, je constate que j'ai une chute de cheveux, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que je suis un peu traumatisé. Oui.
perdre ses cheveux. C'est traumatisant. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma première réaction? La première réaction. D'abord, quand on va parler de chute de cheveux, vous savez, chaque être humain perd environ 50 à 100 cheveux par jour. Ça, c'est normal. C'est lorsqu'on va au-delà de ces 50 à 100 cheveux par jour, on va parler d'une chute anormale. On les perd comment, ces cheveux? Alors, tous les matins, quand on va se peigner, on va voir une petite touffe qui va tomber. Voilà, ça, c'est normal. Parce que le cycle du vie de cheveux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque cheveu sur la tête a son cycle de cheveux. Pendant que d'autres sont en croissance, d'autres sont en phase de repos, d'autres sont en train de tomber. Donc, la science a montré qu'il y a 50 à 100 qui tombent par jour. C'est lorsqu'on va au-delà que ça devient inquiétant. Donc, lorsqu'on va constater qu'on a une chute qui est un peu plus abondante que d'habitude, ça va nous permettre de consulter un spécialiste pour voir la nature. Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons de la chute. Ça peut être même un diabète qui est caché. Voilà, ça peut être un diabète parce que c'est une maladie métabolique qui va entraîner justement une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et comme le sang ne pourra plus être le flux sanguin ne pourra plus être aussi normal, c'est-à-dire nourrir les follicules pileux, donc on va observer une chute de cheveux. Donc la chute de cheveux peut cacher beaucoup de petites maladies en bas. Donc il faut, quand on a une chute anormale, la première chose, il faut consulter un spécialiste. Un spécialiste. Voilà. Voir un médecin, voir un spécialiste comme vous. Justement. Nous qui allons peut-être orienter le patient, aller voir un médecin généraliste ou un gynécologue. S'il s'agit par exemple d'une hypothyroïdie, si on soupçonne, on va lui dire allez faire l'examen, allez voir la personne appropriée pour mettre des traitements. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retient avant de terminer rapidement nos échanges? Alors, ce qu'on retient, c'est que la chute de cheveux peut cacher souvent des maladies qui peuvent être un chamboulement hormonal. Donc, il est important de partir consulter un spécialiste pour justement éviter de pouvoir avoir une pathologie cachée. C'est tellement un plaisir de vous écouter en train de parler des cheveux, parce qu'on va se dire, bon, moi j'ai mes cheveux et tout, mais il faut les entretenir. Oui, les cheveux doivent être entretenus. Les cheveux vivent. Les cheveux vivent et les cheveux parlent. Les cheveux nous disent beaucoup de choses sur notre santé.